Vous buvez du café tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. C'est un geste automatique, presque rassurant. Mais avez-vous déjà pensé à ce que cette habitude pourrait signifier pour votre corps, et en particulier, pour une certaine zone intime? Aujourd'hui, on va parler d'un lien peu connu mais très réel, celui entre le café et votre bien-être masculin, surtout après un certain âge. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas pour comprendre comment le café peut influencer cette partie souvent négligée dans les discussions de santé. Il ne s'agit pas d'alarmer, ni de faire peur. L'objectif est simplement d'informer, en toute bienveillance et sans tabou. Parce qu'à partir d'un certain âge, comprendre son corps et ses réactions devient une priorité, pas un luxe. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses ont changé avec le temps, ou si certaines habitudes quotidiennes ont un impact, alors cette vidéo est faite pour vous. Le café, c'est un plaisir, un moment de pause, mais aussi une substance active qui interagit avec notre organisme de manière complexe. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces effets ne s'arrêtent pas à la simple énergie que l'on ressent. En réalité, la caféine agit sur la circulation, sur les hormones, et même sur certaines fonctions liées à l'intimité. Oui, ce petit geste du matin peut avoir des conséquences, qu'on n'imagine pas toujours. En avançant en âge, le corps change naturellement. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement la vie. Mais ces changements peuvent parfois nous surprendre, surtout quand ils concernent des sujets encore trop souvent tus ou entourés de gêne. C'est pourquoi il est essentiel de créer un espace de parole libre, respectueux, et surtout sans jugement. Ici, on parle santé, on parle bien-être, on parle de qualité de vie. Et le but est de vous donner les outils pour mieux comprendre ce qui vous arrive, pour faire des choix plus éclairés, et pour vivre votre quotidien de manière plus sereine. Alors, si vous pensiez que le café ne concernait que votre niveau d'énergie, restez bien avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir votre petite tasse du matin. Le café, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement une boisson chaude. C'est un rituel. On commence la journée avec, on en partage une tasse entre amis, on l'utilise comme pause dans un moment de stress ou comme accompagnement d'une lecture tranquille. C'est un geste simple, mais profondément ancré dans notre quotidien, presque comme une petite récompense. En particulier à un âge plus avancé, le café devient souvent un symbole de stabilité, une habitude que l'on maîtrise, un petit plaisir réconfortant dans une vie parfois bouleversée par les imprévus de la santé ou du temps qui passe. Ce que l'on remarque aussi, c'est que le café est bien plus qu'un stimulant. Il crée un moment de calme, une transition entre deux activités, un instant rien qu'à soi. C'est pourquoi il est parfois difficile de remettre en question cette habitude. Elle fait partie de notre rythme, de notre équilibre personnel. Et il est vrai qu'à première vue, il semble inoffensif, voire bénéfique. Après tout, il aide à se sentir plus éveillé, plus concentré, parfois même de meilleure humeur. Et pour beaucoup de personnes âgées, qui peuvent ressentir un certain ralentissement, ce petit coup de pouce est très apprécié. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les effets du café ne sont pas les mêmes à tous les âges. Le métabolisme évolue, la sensibilité à certaines substances aussi. Ce qui passait inaperçu à 20 ou 30 ans peut devenir plus visible, plus fort, ou plus déséquilibrant avec le temps. Le corps, avec les années, devient un peu comme un instrument de précision. Il faut l'écouter avec attention. Et le café, aussi agréable soit-il, reste une substance active qui interagit avec cette machine complexe qu'est notre organisme. Alors oui, le café peut continuer à être ce moment plaisir que l'on aime tant. Mais il mérite aussi qu'on s'interroge sur la manière dont on le consomme. Quelle quantité? À quel moment de la journée? Avec quel ressenti après? Ce sont des petites questions simples, mais importantes, surtout quand on cherche à rester en forme, à préserver son énergie, son équilibre et, pourquoi pas, certaines fonctions de confort qu'on préfère voir durer le plus longtemps possible. Vous voyez où je veux en venir? Chaque tasse compte un peu plus qu'on ne le pense. Avec l'âge, le corps change. C'est naturel, inévitable, et cela fait partie du cycle de la vie. Ce n'est pas une question de faiblesse ou de perte, mais plutôt d'adaptation. Certaines zones du corps, notamment celles liées à la vitalité masculine, évoluent elles aussi avec le temps. Cela peut surprendre, parfois inquiéter, mais il n'y a rien de honteux à cela. Comprendre ce qui se passe est déjà un premier pas vers une meilleure qualité de vie. Une des choses qui change le plus, c'est la circulation sanguine. Elle devient souvent moins fluide, moins efficace, surtout dans les parties les plus éloignées du cœur. Cela peut entraîner une sensation de lourdeur, de fatigue ou simplement une diminution de certaines réponses physiques qu'on connaissait auparavant. Ce phénomène est courant, et il ne signifie pas qu'on perd quelque chose,
mais plutôt que le corps agit différemment. Il devient plus sensible aux habitudes, à l'alimentation, au sommeil, au stress, et au café, justement, dont nous parlerons plus en détail un peu plus tard. D'autre part, les tissus de certaines zones du corps peuvent perdre en élasticité avec les années. Cela ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent plus correctement, mais qu'ils ont besoin de plus d'attention, parfois d'un mode de vie mieux adapté. C'est comme une plante qu'il faut arroser avec soin. Un peu de lumière, pas trop d'eau, et surtout de la régularité. C'est pareil ici. Plus on comprend les besoins de son corps, mieux on peut y répondre. Il y a aussi des changements hormonaux qui jouent un rôle important. Ils ne sont pas aussi brutaux qu'on pourrait le penser, mais ils influencent le tonus général, l'humeur, la motivation, et parfois même la façon dont on se perçoit. Ces transformations progressives demandent à être comprises, pour ne pas être mal interprétées. Ce n'est pas une défaillance, c'est une évolution. Enfin, il faut dire une chose essentielle. Vieillir ne signifie pas renoncer à une vie intime ou agréable. Bien au contraire. Beaucoup d'hommes découvrent à ce moment de leur vie un rapport différent à leur corps, plus calme, plus conscient. Et c'est justement dans cette période qu'il devient utile de réfléchir à nos habitudes, à commencer par celles qu'on croyait sans conséquence, comme boire du café. La caféine est connue pour ses effets stimulants sur le système nerveux, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle agit aussi sur la circulation sanguine. C'est là que ça devient intéressant, surtout quand on s'intéresse au bien-être masculin à un âge plus avancé. Le corps, en vieillissant, devient plus réactif à certaines substances, et le café en fait partie. Il peut provoquer des effets positifs, ou au contraire, déséquilibrer certains mécanismes sensibles. La caféine a la capacité de dilater temporairement les vaisseaux sanguins, ce qui peut favoriser une meilleure circulation dans certaines situations. Chez certaines personnes, cela peut se traduire par un regain d'énergie, une sensation de légèreté, voire un petit coup de fouet au niveau de la vitalité générale. C'est une des raisons pour lesquelles le café est parfois perçu comme un allié. Mais attention, cette action vasodilatatrice n'est ni automatique ni constante. Elle dépend de nombreux facteurs comme la dose, la fréquence, l'état de santé général, ou encore le moment de la journée. Chez les personnes plus âgées, où la circulation est parfois moins fluide, cette stimulation peut sembler bénéfique, mais uniquement si elle est modérée. Un excès de caféine peut produire l'effet inverse. Au lieu de détendre les vaisseaux, il peut provoquer une légère tension, ou même des effets de contraction chez les personnes sensibles. Résultat ? Une sensation de nervosité, des palpitations, et dans certains cas, une moins bonne circulation vers les extrémités. Cela peut impacter différentes fonctions du corps, y compris celles qu'on préfère voir fonctionner de manière optimale. Ce qu'il faut retenir, c'est que le café n'agit pas de manière isolée. Il interagit avec tout l'organisme. Si la circulation est déjà fragile, ou si l'on prend certains médicaments, le café peut amplifier des réactions qu'on ne remarquait pas avant. Ce n'est pas dangereux en soi, mais cela mérite d'être observé avec attention. Ce qui compte, ce n'est pas juste la quantité de café que l'on boit, mais la manière dont notre corps y réagit, jour après jour. Comprendre ces effets vous permet de mieux adapter votre consommation à vos besoins réels, en particulier si vous souhaitez préserver un certain confort au quotidien. Parce que parfois, ajuster une simple habitude peut avoir des répercussions bien plus larges qu'on ne l'imagine. Depuis quelques années, plusieurs études scientifiques se sont penchées sur les effets du café sur la santé masculine. Et certaines conclusions sont plutôt surprenantes, surtout lorsqu'on parle de vitalité physique chez l'homme adulte. Loin des clichés ou des idées reçues, les chercheurs ont voulu comprendre si la consommation modérée de café pouvait influencer certaines fonctions bien précises du corps. Et les résultats méritent qu'on s'y intéresse de plus près. Une étude menée aux États-Unis a observé un lien possible entre la consommation quotidienne de café et une amélioration de certaines performances physiques chez les hommes de plus de 40 ans. Ce lien ne signifie pas que le café est une solution miracle, mais il montre qu'il pourrait jouer un rôle indirect, en favorisant certains mécanismes naturels déjà présents dans le corps. Par exemple, le café est associé à une meilleure circulation générale, à une vigilance accrue, et à une réduction temporaire de la sensation de fatigue. Ces trois effets réunis peuvent créer un terrain plus favorable au bon fonctionnement de certaines fonctions corporelles, y compris dans la sphère de l'intimité. Un autre point important à souligner, c'est que la caféine semble avoir un effet sur la régulation de certaines enzymes qui participent à la détente des muscles lisses, notamment dans des zones très spécifiques du corps masculin. Cet effet, bien que modéré, peut contribuer à une amélioration ponctuelle du confort et du ressenti. Bien entendu, il s'agit là d'une tendance observée dans certains cas, et non d'une règle générale.
Cependant, ce qui ressort de ces recherches, c'est qu'une consommation modérée, c'est-à-dire environ 2 à 3 tasses par jour, pourrait avoir un effet bénéfique chez certains hommes. Au-delà de cette quantité, les résultats deviennent plus incertains, voire inverses, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Il est donc intéressant de se dire que ce petit geste du matin, ancré dans notre routine, pourrait bien avoir des effets que l'on ne soupçonnait pas. Bien entendu, chaque personne est différente, et il est essentiel d'écouter son corps. Mais savoir qu'un simple café peut participer à l'équilibre général de votre bien-être peut être une motivation supplémentaire pour faire attention à la qualité et à la quantité de ce que vous consommez au quotidien. Comme beaucoup de choses dans la vie, le café peut être bénéfique, à condition de ne pas en abuser. Lorsqu'on dépasse certaines quantités, ses effets peuvent changer, parfois de façon subtile, parfois de manière plus marquée. Et ce n'est pas toujours facile à remarquer, car cela ne se produit pas du jour au lendemain. Pourtant, à long terme, une consommation excessive de café peut influencer l'équilibre général du corps, y compris certaines fonctions sensibles que l'on préfère préserver, surtout en avançant en âge. L'un des premiers signes d'un excès de caféine est une sensation d'agitation intérieure. On peut avoir du mal à se détendre, à se concentrer ou même à trouver le sommeil. Le problème, c'est que ce manque de repos influence directement notre énergie, notre humeur, et plus largement notre forme physique globale. Et lorsque l'organisme est en état de tension prolongée, certaines fonctions peuvent naturellement être mises au second plan par le corps, qui cherche à économiser ses ressources. Ce n'est pas un choix conscient, mais une réaction biologique de protection. Il y a aussi l'impact sur le système cardiovasculaire. Trop de caféine peut provoquer une légère augmentation de la tension artérielle chez certaines personnes, ce qui peut rendre la circulation moins fluide. Cela peut entraîner une baisse du confort physique, notamment dans les moments où l'on a besoin que tout fonctionne de façon optimale. Ces petits déséquilibres, pris isolément, ne sont pas toujours alarmants. Mais lorsqu'ils deviennent réguliers, ils peuvent influencer la qualité de vie de manière plus notable. Autre effet possible, une dépendance discrète mais réelle. Plus on boit de café, plus le corps s'habitue à cette stimulation extérieure. Et lorsqu'on en manque, on peut se sentir fatigué, irritable ou même un peu vide. Ce genre de fluctuation peut nuire à la stabilité émotionnelle, et donc, indirectement, à l'équilibre général, y compris dans les relations de proximité. Il est donc essentiel de rester attentif à sa consommation. Le café n'est pas un ennemi, loin de là. Mais au-delà de 3 ou 4 tasses par jour, surtout si elles sont très fortes, il peut devenir un facteur de déséquilibre. L'objectif n'est pas d'arrêter totalement, mais d'ajuster les quantités pour que ce plaisir quotidien reste un allié, et non une source de tension invisible. Le bon fonctionnement du corps masculin dépend de nombreux facteurs, et parmi eux, l'équilibre hormonal joue un rôle essentiel. Avec l'âge, certains changements se produisent naturellement, et cela fait partie du processus normal de maturation. Cependant, certaines habitudes du quotidien peuvent influencer cet équilibre délicat, de manière positive ou négative. C'est ici que le café entre à nouveau en jeu. La caféine peut avoir un effet stimulant sur le système nerveux, mais aussi sur certaines glandes qui participent à la régulation hormonale. Quelques recherches suggèrent qu'une consommation modérée pourrait, dans certains cas, être associée à un niveau hormonal légèrement plus stable chez les hommes adultes. Ce lien n'est pas encore totalement compris, mais il mérite d'être exploré. En effet, certains composés du café interagissent avec les récepteurs du système endocrinien, ce qui peut avoir un impact subtil sur la vitalité, la concentration, et même sur la motivation dans les activités du quotidien. Cependant, l'effet peut être très variable d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes sensibles, trop de caféine peut entraîner une réaction de stress interne, qui provoque une libération excessive de certaines hormones de type alerte. Or, lorsque ce type de réaction se produit trop souvent, cela peut indirectement freiner la production d'autres substances nécessaires au bon fonctionnement global du corps. C'est un peu comme si l'organisme mettait en pause certaines fonctions pour se concentrer sur la gestion de l'urgence. Il ne faut pas non plus oublier que le sommeil joue un rôle clé dans la régulation hormonale. Et comme on l'a déjà vu, une consommation élevée de café peut nuire à la qualité du repos, ce qui, à son tour, perturbe les cycles naturels du corps. C'est un cercle discret mais réel, qui peut affecter à long terme la sensation de bien-être physique et mental. L'idée ici n'est pas de diaboliser le café, mais de mieux comprendre comment il agit sur notre organisme, en particulier lorsqu'on souhaite préserver une certaine harmonie dans sa vie quotidienne. Si vous avez remarqué des changements dans votre énergie, votre humeur ou votre motivation, il peut être utile d'observer comment votre corps réagit aux boissons stimulantes. Parfois,
Un simple ajustement peut suffire à retrouver un équilibre plus serein. Le lien entre le corps et l'esprit est plus fort qu'on ne le pense. Et lorsqu'on parle de bien-être à un âge avancé, il est essentiel de comprendre que l'équilibre émotionnel influence directement la qualité de vie, y compris dans des aspects que l'on aborde rarement. Parmi les éléments qui jouent un rôle dans cet équilibre, le café a une place particulière, car il agit non seulement sur le physique, mais aussi sur le mental. La caféine, présente dans le café, est une substance qui stimule le système nerveux central. Elle peut améliorer la concentration, donner un coup de fouet au moral, et rendre certains moments de la journée plus dynamiques. Cela peut être perçu comme un avantage, surtout quand on se sent un peu fatigué ou sans énergie. Mais ces effets positifs sont parfois de courte durée, et ils varient beaucoup d'une personne à l'autre. Pour certains, la consommation régulière de café peut, au contraire, provoquer une forme de tension intérieure, une agitation légère, ou un sentiment d'être un peu à fleur de peau. Or, cette sensibilité émotionnelle peut avoir des répercussions sur le bien-être global. Lorsqu'on se sent tendu, préoccupé ou distrait, il est plus difficile de se détendre, de profiter pleinement des moments de partage, ou simplement de se sentir bien dans sa peau. Et cela peut influencer, parfois sans qu'on s'en rende compte, la qualité de la relation que l'on entretient avec soi-même et avec les autres. Le mental et le corps sont en dialogue permanent. Un esprit trop sollicité ou perturbé peut envoyer des signaux qui freinent certaines réponses naturelles du corps. Chez les personnes plus âgées, la sérénité mentale est particulièrement importante. Elle favorise la confiance en soi, l'envie de rester actif, et la capacité à maintenir des habitudes positives. Si le café est consommé en excès, il peut, chez certains individus, dérégler cet équilibre subtil, en rendant le sommeil plus léger, en alimentant l'irritabilité ou en favorisant des pensées en boucle. Ces petits dérèglements, accumulés dans le temps, peuvent créer une sorte de distance entre ce que l'on souhaite ressentir et ce que l'on ressent réellement. C'est pourquoi il est intéressant de se demander, au quotidien, est-ce que le café me rend plus serein ou plus nerveux? Cette simple question peut ouvrir la porte à des ajustements qui amélioreront à la fois l'humeur, la détente et la qualité de vie dans son ensemble. Lorsqu'on parle de café, une question revient souvent, surtout chez les personnes plus sensibles aux effets de la caféine. Le café décaféiné est-il une meilleure option? À première vue, il semble offrir une solution simple pour continuer à profiter du goût sans subir certains effets indésirables. Mais comme toujours, la réalité est un peu plus nuancée. Le café décaféiné contient bien moins de caféine que le café classique, mais il n'est pas complètement sans caféine. Une tasse peut encore en contenir une petite quantité, ce qui peut suffire à provoquer des réactions chez les personnes particulièrement réactives. Toutefois, pour la majorité des gens, cette faible dose est largement tolérée, ce qui fait du décaféiné une alternative intéressante pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation tout en gardant le plaisir de la pause café. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le processus de décaféination peut varier. Certains procédés utilisent des solvants, d'autres l'eau ou le dioxyde de carbone. Ces différences peuvent influencer le goût final, et aussi la manière dont le corps réagit. Il est donc utile de choisir un café décaféiné de bonne qualité, si possible biologique, afin de limiter l'exposition à certains résidus chimiques, même en faible quantité. Du point de vue du bien-être quotidien, le décaféiné peut être un bon compromis. Il permet de maintenir les rituels agréables comme prendre un café après le déjeuner ou en fin d'après-midi, sans risquer de perturber le sommeil ou de provoquer une sensation de nervosité. Pour les personnes qui souhaitent rester attentives à leur équilibre, notamment en ce qui concerne la tension artérielle, le rythme cardiaque ou la qualité du repos, le décaféiné peut apporter une certaine tranquillité. Mais attention à ne pas penser que le décaféiné est forcément neutre. Il reste une boisson active, qui contient d'autres substances naturelles issues du café. Certaines personnes peuvent y être sensibles, même en l'absence de caféine. C'est pourquoi l'observation personnelle reste la meilleure des approches. Tester, écouter son corps, et ajuster ses habitudes selon les ressentis. Finalement, le choix entre café classique et décaféiné dépend de vos besoins, de votre sensibilité, et du moment de la journée. L'important, c'est de garder ce plaisir sans qu'il devienne une source de déséquilibre. Et si le décaféiné vous aide à trouver cet équilibre, alors pourquoi s'en priver? Beaucoup de personnes se demandent s'il est conseillé ou non de boire du café juste avant un moment de détente ou de proximité. La réponse n'est pas si simple, car elle dépend de nombreux facteurs personnels. Chez certains, une tasse de café peut donner un petit coup de fouet agréable, une sensation de vivacité, voire une légère montée d'assurance. Chez d'autres,
Cela peut provoquer une sensation d'agitation ou de nervosité qui rend plus difficile la relaxation ou la connexion avec l'autre. Il faut d'abord comprendre que le café agit sur chacun de manière différente. Si vous êtes naturellement sensible à la caféine, même une petite quantité peut suffire à accélérer le rythme cardiaque ou à augmenter la tension mentale. Cela peut interférer avec votre capacité à vous détendre ou à être pleinement présent dans le moment. À l'inverse, certaines personnes trouvent que le café leur donne de l'énergie et améliore leur humeur, ce qui peut avoir un effet positif sur leur confiance et leur aisance. L'horaire joue aussi un rôle important. Boire du café en soirée peut perturber le cycle naturel du repos chez certaines personnes, ce qui, à long terme, influence la qualité de vie et la disponibilité mentale dans les moments intimes. Si votre corps met du temps à éliminer la caféine, il est possible que même un petit espresso après le dîner ait encore des effets plusieurs heures plus tard. Il est donc utile d'expérimenter à différents moments de la journée pour voir ce qui vous convient le mieux. Il faut aussi penser au contexte émotionnel. Un café partagé à deux peut être un moment agréable, propice au dialogue, à la complicité. Cela crée une ambiance, un petit rituel qui fait du bien. Si cela vous met à l'aise, alors il peut parfaitement s'intégrer dans un moment de partage. Mais si vous remarquez qu'après avoir bu du café vous êtes plus tendu, plus distrait, ou moins en phase avec vos ressentis, il peut être préférable de choisir une boisson plus douce. L'essentiel est donc de rester à l'écoute de vos réactions. Il n'y a pas de règle universelle. Le café peut être un allié, ou un petit obstacle. Tout dépend de votre corps, de votre rythme, et de ce que vous recherchez comme état d'esprit dans les moments importants. Réduire sa consommation de café ne signifie pas renoncer à ses petits plaisirs. Il s'agit plutôt d'un ajustement intelligent, pensé pour préserver son bien-être à long terme. Beaucoup de personnes, en particulier après un certain âge, commencent à se poser des questions sur la quantité idéale de café à consommer par jour. Alors, combien de tasses sont réellement raisonnables? En général, rester entre 2 et 3 tasses par jour semble être un bon repère pour la majorité des adultes. Mais attention, cela dépend aussi de la taille des tasses, de la force du café et de votre sensibilité personnelle. Si vous ressentez le besoin de réduire, mieux vaut y aller progressivement. Le café est une habitude ancrée dans le quotidien, et changer brusquement peut provoquer un manque d'énergie ou une sensation de fatigue passagère. Pour commencer en douceur, vous pouvez alterner entre café classique et décaféiné, ou bien opter pour des tasses plus petites. Une autre astuce consiste à remplacer certaines tasses par des infusions ou des boissons chaudes sans caféine, surtout en fin d'après-midi ou en soirée. Il peut être aussi utile de repérer les moments où vous buvez par automatisme, sans réel besoin. Par exemple, est-ce que vous avez vraiment envie de cette 4e tasse de café, ou est-ce simplement devenu un réflexe? Prendre conscience de ses habitudes permet de faire des choix plus éclairés, sans frustration. Et souvent, on se rend compte qu'une bonne hydratation ou une courte pause peuvent suffire à retrouver un peu d'énergie. Réduire le café, c'est aussi une manière d'écouter son corps. Si vous remarquez que vous dormez mieux, que vous êtes plus calme ou que vous vous sentez plus stable tout au long de la journée, alors ce changement peut vite devenir une nouvelle routine positive. Le but n'est pas d'interdire, mais d'ajuster, en fonction de ce qui vous fait du bien. Enfin, n'oubliez pas que la régularité compte autant que la quantité. Un café bien savouré le matin, pris dans le calme, peut être bien plus bénéfique que plusieurs tasses dispersées sans attention. Trouver son propre rythme, c'est cela qui permet de garder un bon équilibre, tout en continuant à profiter des petits plaisirs du quotidien. Arrivé à un certain âge, on commence souvent à voir les choses autrement. On devient plus attentif à ce que l'on mange, à ce que l'on ressent, et à la façon dont notre corps réagit. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de maturité, de sagesse et d'envie de vivre pleinement, en harmonie avec soi-même. Dans ce contexte, il est tout à fait naturel de se poser des questions sur des habitudes quotidiennes, même celles qui paraissent anodines, comme boire du café. Ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo, c'est que le café, consommé avec modération, peut avoir des effets intéressants, mais qu'il peut aussi perturber certains équilibres si on en abuse. Ce n'est donc pas une question de tout ou rien, mais plutôt de justesse. Le corps, en vieillissant, devient un peu comme un instrument finement accordé, plus sensible, plus exigeant, mais aussi plus réactif aux bons ajustements. S'écouter, c'est la clé. Cela signifie prêter attention à ses sensations, à son niveau d'énergie, à son humeur, et à la qualité de ses journées. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a pris certaines habitudes depuis des années. Mais le simple fait de s'observer, de prendre conscience de ce qui nous fait du bien ou non, ouvre la porte à une meilleure qualité de vie.
Et cela ne s'arrête pas au café. Ce qu'on vient de voir ensemble peut s'appliquer à d'autres domaines de votre quotidien. L'alimentation, le sommeil, le mouvement, les émotions, tout est connecté. Et même les petits changements peuvent avoir des effets étonnants sur votre confort, votre vitalité, et votre confiance en vous. Il est important aussi de rappeler que parler de son bien-être, à tout âge, est un acte positif. Ce n'est pas un sujet réservé à la jeunesse. Bien au contraire, plus les années passent, plus il est précieux de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et il n'y a pas de honte à chercher des réponses, à vouloir comprendre, à vouloir améliorer. Alors si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, ou simplement de vous poser une nouvelle question, c'est déjà une belle avancée. Le café peut rester un plaisir, mais il mérite votre attention. Et vous, vous méritez de vous sentir bien, chaque jour.